Je connais déjà Cotonou, je suis venu à plusieurs reprises. D'ailleurs, je suis né à Porto Novo, donc comme je le dis, je suis ouest africain. Né à Porto, grandi au Togo, d'origine nigériane, donc l'Afrique de l'Ouest, c'est chez moi partout en Afrique de l'Ouest. Depuis ma dernière visite à Cotonou, on m'a encore dit que Cotonou a encore beaucoup changé. Cotonou ne cesse de changer chaque jour. Et donc j'ai décidé d'aller vérifier par moi-même quel est le nouveau visage de Cotonou. Ensemble, nous allons découvrir le nouveau visage de Cotonou dans cette vidéo. So let's go les amis. Thanks. Bienvenue au Bénin. Entrée Bénin. Let's go. 2 heures de route et on sera à Cotonou. Bien arrivé à Cotonou. On vient juste d'arriver à l'appartement comme ça. On va intégrer l'appartement. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans l'appartement. Ensuite, on va aller voir la ville et voir le nouveau visage de Cotonou. Le nouveau visage de Cotonou, ça commence déjà aussi par l'appartement, par tout ce qu'il y aura dans l'appartement pour voir si je suis à Cotonou, est-ce que je serai bien entretenu, est-ce que l'appartement que je vais prendre, les appartements qu'il y a à Cotonou, le stand-in, est-ce que le stand-in est au point? Et on va aller découvrir ça. Première pause, on est à Le Saloon. Le Saloon, c'est un restaurant qui est juste en face de Sun Beach Hotel directement. Je l'ai pris au hasard sur Google Maps et on est là. Apparemment, ça sent vraiment bon. Moi, j'ai commandé quoi? J'ai commandé du riz blanc avec demi-poulet bicyclette pour voir un peu. Si c'est le nouveau visage de Cotonou, parce que franchement, le resto, c'est bien. La décoration, la déco est bien. Maintenant, on va voir la bouffe. Si la bouffe répond réellement à la bonne décoration qu'il y a à Le Saloon. Première impression, le goût, ça va. L'assaisonnement aussi, ça va. C'est juste le temps. Ça a pris énormément de temps. Ça a pris 1h30 environ. C'est un peu trop pour moi. Mais par rapport au goût, ça va quand même. Et il y a une sauce là. C'est un peu la sauce au oignon mélangée avec piment, tout ça. C'est super bien. Donc je valide quand même le goût. Mais par rapport au temps, c'est assez exagéré. Oh, j'ai presque terminé mon plat, c'était bien. Maintenant, je vais boire un peu de jus là-dessus. C'est un mélange d'ananas et de pastèque, jus d'ananas et de pastèque. Par contre, le jus, c'est dingue. Ça sent du naturel et puis ça cale, ça rafraîchit, ça cale. Donc, si tu as une longue journée... Même, je dirais, c'est vraiment du naturel. C'est vraiment du naturel. Si tu as une longue journée que tu viens, tu prends un peu de jus de pastèque et d'ananas mélangé. Bah top. Ils n'ont pas bien commencé, mais au moins, comme on le dit, ils ont bien fini. C'est ça même. Donc sur 10, on va noter ici parce qu'ils n'ont pas été dans les temps. On va leur donner un 7. Un 7, c'est pas mal, c'est bon. Le Saloon qui est derrière moi, juste en face de Sun Beach Hotel. Il y a en face de Sun Beach Hotel, le Saloon à Fridjosé. Les gars, je suis à la place de l'Amazone. Il y a le statut de l'Amazone juste derrière moi. Et c'est à quoi ressemble Cotonou la nuit. Il y a plein de monde ici. Voilà. Il y a plein de monde. Les gens sont assis. Et ici, les gens viennent pour pouvoir, voilà,
passer du bon temps en famille, venir rester ici, causer en famille. Ça prouve qu'il y a aussi de la sécurité au Bénin. Même si on est dans les environs de 21 heures, ça se voit pas. Mais les gens sont là, ils discutent en famille, ils viennent visiter, ils sont là tranquilles, ils causent et après ils peuvent rentrer à la maison tranquillement. Il y a un large parking aussi qui est derrière, donc il n'y a pas de souci. C'est aussi ça, le nouveau visage de Cotonou, c'est que le Béninois peut sortir la nuit, venir à la place de l'Amazone, causer, passer du bon moment et repartir à la maison tranquillement. Là, le Bénin est en train de préparer son indépendance, c'est le 1er août. Donc ils sont en train de préparer leur indépendance. Donc le statut de l'Amazone est encadré parce qu'ils sont en train de faire les travaux dessus. Donc voilà, même le premier c'est dans 1 mois, mais ils sont en train déjà de préparer tout. Ils font des mises en place déjà et la place de l'Amazone est clôturée. Mais vous pouvez y accéder, mais c'est clôturé parce qu'ils sont en train de faire des travaux là-dessus. Bonjour les amis, il est 7h à Cotonou, on vient de se réveiller pour une nouvelle journée. Il est 7h et là, les Béninois sont en train de vaquer à leurs occupations. Déjà, il faut savoir que 7h, ça fait 6h de Lomé, donc c'est un peu tôt ici. Mais les gens vaquent quand même à leurs occupations, les gens sont là avec les aimes, les gens marchent, les gens sont avec leurs voitures et ils vaquent à leurs occupations. Ce qui prouve réellement que Cotonou est vivant. On va encore découvrir encore plus le nouveau visage de Cotonou dans la journée d'aujourd'hui avec les différentes activités qu'on va faire et puis je vous amène avec moi. Let's go! Direction le Padel Club de Cotonou. On va aller jouer au padel ce matin. Et voilà. Le champion. Le champion J'étais trop concentré sur la tasse que j'ai vue. Ça a voulu détourner mon attention. Mais non, je reste concentré. Ne sera pas détourné. Voilà, stay focus. Il faut garder ton attention. Stay focus. Ok? Merci beaucoup. Rendez-vous Padel Club. Là, tu évacues tout. Cotonou in the morning, Cotonou in the evening, Cotonou any time of the day. Cotonou in the morning, Cotonou in the evening, Cotonou any time of the day. On est au Padel Club de Cotonou et là il pleut les amis, il pleut. Or c'est des cours ouverts donc c'est pas fermé, c'est des cours ouverts donc on va jouer sous la pluie. Pluie. On a terminé au Padel Club là et voilà on va rentrer, on va aller chercher du bon aïmolou parce que vous savez que j'adore aïmolou, j'adore le waché, j'adore le riz haricot. Donc là on va aller manger le aïmolou du Bénin. C'est un petit spot au bord de la route chez une dame. Ce qui m'a fait plaisir c'est que j'ai vu une dame un peu aoussa quoi. Non, les Kotokoli, les aoussa ils savent trop bien cuisiner. Bel après-midi dans les rues de Cotonou et là on a faim, on doit aller manger. On a vu un resto, on a serré la voiture rapidement sur le resto là et on va aller voir ce que propose ce resto là. Le nom du resto c'est Bruxelles Café et Bruxelles Café c'est juste derrière moi là. Bruxelles Café parce qu'on a faim, on va juste aller voir c'est quoi le resto, qu'est-ce qu'il propose. Madame m'a dit qu'elle fait attiéké poisson, attiéké poulet. L'endroit est juste magnifique, ça fait un peu maison. Et voilà, ça fait un peu la maison. Donc on va se mettre quelque part là. Et on va prendre du bon attiéké, les amis. Alors moi je viens de commander mon plat. J'attends juste que le plat vienne. On va tester ensemble. Et on va voir à quoi ressemble attiéké. Manger attiéké au Bénin. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Mais j'attends mon plat. Le plat va venir. On va le tester. Première impression. On y va. Faut bien paumer. Il y a de l'assaisonnement. C'est un tout petit peu pimenté. Il y a le piment. Hein. Cotonou by night, Cotonou la nuit.
Là, on est en train de chercher de la viande à Cotonou. Le carnivore ambulant. En train de chercher de la viande. Les gars, on va traverser la route là. Il y a un bon spot de viande là. Vers Fridjose, on est là-bas, on va aller voir. Ah ouais, bonne arrivée les amis. Voilà, c'est maintenant on va déguster la viande grillée de Fridjose. Bonjour les amis, nouvelle journée aujourd'hui, bien sapé, bien accordé et tout. Là, on va aller manger le haïmolo d'hier là qu'on a mangé hier matin aussi. On va aller le manger, on va faire le tour de la ville et puis je vais encore vous montrer encore le nouveau visage de Cotonou dans une nouvelle journée. Let's go les amis. Dégustation dans la voiture de l'haïmolo national du Bénin. Sous la pluie, on reste dans la voiture. Il y a la pluie, hein. Il pleut énormément donc. On ne peut pas sortir, donc on reste dans la voiture pour déguster notre haïmolo. Le piment noir de la dame là, c'est super. Hein. Son piment noir. On a pris des saucisses parce qu'il n'y avait pas de wangash, de fromage. Saucisses, poisson. Un oignon. Je dois prendre des pâtes dentifrice aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre? On va prendre Signal là, non? Moi, je voulais une sauce avec laquelle je pourrais faire du barbecue. Ça, c'est la sauce barbecue. Maintenant, je doute entre la sauce barbecue là et la sauce algérienne. Je ne sais pas si je vais prendre les deux parce que j'ai besoin d'un truc. Souvent, je fais les barbecues. Donc, j'ai besoin d'un truc pour pouvoir faire les barbecues. Mais je ne sais pas si je dois prendre la sauce barbecue. Moi, je suis dans mon rayon là. Hein, je t'assure, je suis dans mon rayon là parce qu'il y a tous les épices. J'ai pris finalement les deux. Hein. J'ai finalement pris la sauce algérienne et puis la sauce barbecue. Mais il y a plusieurs épices. Il y a mélange piment chipotle au paradis des épices. Les amis, je suis au marché de Gagny. Ça, c'est le nouveau marché qui ont été construits. Donc, toutes les bonnes femmes ont délaissé les marchés. Ça, c'est le nouveau marché. Et il y en a plein comme ça à Cotonou, surtout au Bénin. Je suis au marché de Gagny là. Et je vais rentrer au marché de Gagny pour aller vous faire découvrir exactement le nouveau visage de Cotonou dans un marché moderne, bien décoré, tout ça. On y va au marché de Gagny. Let's go, les amis. Franchement, félicitations à vous. Viande hachée au Laurent. Viande hachée avec la machine. Bonjour monsieur. Bon appétit. Aussi. Je peux vous filmer quand même. Gagny, c'est Gagny ou bien Gagny? Gagny. Ok. Donc vous êtes au premier étage. Dès qu'on monte au premier étage, on tourne à gauche normalement. Oui, à gauche. Et à gauche. je peux avoir votre nom s'il vous plaît, madame? C'est Maman Chedrak. Maman Chedrak. Oui. Ok. Il y a de beaux articles. Moi, j'ai vraiment aimé les articles, même si je ne suis pas trop fan d'objets d'art. Mais j'ai quand même aimé vraiment les articles. Et puis le marché est propre. Vous prenez très bien soin du marché quand même. En tout cas, merci beaucoup. Bon marché à vous et puis bonne journée. Merci madame.
super, c'est joli. Qu'est-ce que je peux offrir à mon circonstance? En réalité, en quelques jours, j'ai vu un peu le nouveau visage de Cotonou sur toutes ses angles. Par rapport au logement, j'ai vu qu'il y a maintenant de nouveaux logements qui se construisent, des appartements qui sont là, mais tu peux avoir des immeubles qui comportent énormément d'appartements et des garages qui sont derrière. Donc, même en termes de logement, la qualité est en train d'augmenter. Vous pouvez avoir des logements par mois à partir de $200, $300, $400, allant selon votre standing. Mais c'est de bons appartements qui ont de bonnes finitions et ça aussi des garages, tout est sécurisé là-dedans. Et par rapport à la nourriture, Cotonou reste une ville où il y a de la nourriture par rapport à ton budget. Nous, on voulait manger local. On est allé dans un restaurant qui était super bien, le saloon c'était bien. Après, on a aussi mangé des street food chez les dames, la Imolu, tout ça. On a mélangé un peu de tout. On a voulu chercher là où c'est chic, restaurant, tout ça. Après, on est encore allé dans la rue, on a mangé dans la rue, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc, on a mélangé un peu. Et puis, vraiment, la nourriture est accessible et le prix aussi est convenable. Maintenant, parlons du transport. Pour le transport, nous, on a pris une voiture, donc ça ne nous a pas coûté énormément. Le litre d'essence ici est à 725 francs. Donc, un peu la même chose comme le nouveau tarif à Lomé. Le litre d'essence est pareil ici. Mais si tu dois prendre un transport, ça doit être quoi? Gozem. Et il y a Yango aussi qui vient d'arriver. Donc, tu télécharges l'application. Tu peux tout le temps commander des voitures par Yango ou par Gozem là-dessus. C'est à peu près ça le nouveau visage de Cotonou. Mais il faut savoir, en termes d'aménagement, qu'il y a énormément de routes qui se font construire. Il y a des routes qu'on est en train de construire actuellement, des immeubles. Et même, il y a beaucoup de chantiers. Cotonou est toujours en chantier. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu viens à Cotonou, il y a des changements. Tu peux voir Cotonou sous un angle aujourd'hui. Tu viens 1 mois, 2 mois après, tu vas voir que beaucoup de choses ont changé parce que Cotonou est en chantier continuel. Donc, voilà un peu le résumé du nouveau visage de Cotonou. Et par ce vlog-là, vous allez découvrir tout ce qu'il y a comme innovation à Cotonou, tout ce qu'il y a comme endroit à visiter, tout ça. Et quand vous préparez votre voyage, je pense que ça, c'est le meilleur vlog pour vous, pour pouvoir réellement être dans le réel et non dans le fictif, mais plutôt dans le réel, savoir exactement les prix, combien les dépenses, combien il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire comme dépenses, les prix, tout ça. Et voilà un peu le nouveau visage de Cotonou. J'espère que cette vidéo vous a réellement plu, que vous avez eu les détails sur le nouveau visage de Cotonou. À la prochaine et n'hésitez surtout pas à abonnez-vous à cette chaîne parce que le prochain vlog qui arrive va être vraiment dingue.